Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce nouveau wall où on va travailler particulièrement les HSPU. Donc avant ça, on se déverrouille un peu le haut du corps, c'est important. À toi de jouer. Go. Alors, pour la mobilité, il vous faudra un bâton ou comme d'habitude un petit manche à balai. Donc pour commencer, on va étirer les épaules. Alors, attention à la coordination. Vous allez fléchir le coude droit devant vous, placer le bâton à l'extérieur du coude et ensuite venir enrouler la main autour du bâton, comme ceci. En gardant le coude à hauteur d'épaule, on va venir tout doucement tracter le bâton. Donc là, ça va amener l'épaule en rotation et ça va étirer tout doucement. On baisse les épaules, on ne crispe pas la nuque. Et attention, si vous ne sentez pas trop l'étirement, remontez légèrement le coude parce qu'il a tendance à descendre naturellement. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc je répète, bâton à l'extérieur du coude et ensuite on enroule la main autour du bâton. Et on vient tracter. 30 secondes également. Une fois qu'on a fait les 30 secondes de chaque, on va faire un petit peu de rétropulsion. Tout ça pour dire qu'on soulève le bâton derrière soi. Donc ici, on a les mains largeur épaule. Déjà, alors surtout les mecs, essayez de tendre les bras, d'accord? Paume de main vers le sol. On va venir sans crisper la nuque, lever le bâton le plus haut possible sans fléchir les coudes et redescendre. Si vraiment c'est difficile, on prend le bâton évidemment un petit peu plus large. Voilà, donc ici on va faire 6 rétropulsions. Ensuite, on va venir poser le bâton au sol parce qu'on va s'en resservir, mais avant on va se placer en planche, sur les pieds ou sur les genoux, le centre du corps engagé, les épaules au-dessus des mains, la nuque longue, on va laisser le buste descendre sans fléchir les coudes et on va repousser en protraction. Donc là, quand vous repoussez, vous laissez vraiment les omoplates s'éloigner au maximum l'une de l'autre. On descend, on inspire, on pousse. C'est vraiment au niveau des épaules et des omoplates que ça se passe. Donc ici, c'est engagé, vous êtes en gainage et les bras sont tendus. Vous allez faire 8 répétitions. Ensuite, attention à la mémoire, hein, on se met toujours à plat ventre. On a le bâton dans les mains, prise assez large pour pouvoir faire des dislocations. Donc passer le bâton derrière soi. Donc n'hésitez pas à prendre bien large pour pouvoir garder les bras tendus et vraiment aller au bout du mouvement. Nuque longue. Ici, on a 8 répétitions. Hop. Et pour terminer, on va faire des petites rotations en quadrupédie, mains sous les épaules. On va tourner d'un côté 5 fois et de l'autre côté 5 fois et également pour bien échauffer les poignets. Tout ça, vous allez le répéter une deuxième fois pour faire 2 tours au total. Échauffement, on va travailler au niveau du dos, parce que c'est important de travailler son dos quand même, avec 100 inverted row. Vous allez avoir besoin de vos 5 TRX, on montrera une option par la suite pour travailler sans ces 100. Ici, bien gainé au niveau du buste, d'accord? On ne cambre pas, on serre les abdos, on vient tracter son corps jusqu'aux anneaux et redescend. On ne laisse pas les épaules partir en avant, on garde les épaules loin des oreilles, on resserre au maximum les omoplates en tirant et on sort la poitrine. Au niveau des options, plus vous allez avoir ces anneaux, ces sangles hautes, plus le mouvement sera facile. Plus vous allez être proche du sol, plus ça va être difficile. À chaque fois que vous allez breaker sur ces 100 tirages, vous allez effectuer 5 air squat jump. Relais hanche à la hauteur du genou, une extension complète et un jump. Voilà, donc pour ceux qui n'ont vraiment pas de matériel, si vous avez une planche de porte assez solide et une serviette, vous pourrez le faire comme montré précédemment dans les autres vidéos, avec ce matériel-là. Ensuite, travail des HSPU maintenant. On va juste commencer à se déverrouiller un peu, à travailler la proprioception avec des montées handstand, 4 séries de 10. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui est important, on garde les bras bien verrouillés, les bras ne fléchissent à aucun moment. On vient pousser une jambe vers le ciel, puis ramener l'autre jambe en montant les hanches vers le mur. Faites attention, vraiment ce qui est important c'est de garder les bras verrouillés. Si jamais vous n'arrivez pas à monter un handstand, travaillez quand même sur ce skin sans pour autant arriver à monter au mur. Ensuite, on va travailler une HSPU avec un complexe à réaliser 4 fois. Le complexe va être le suivant, 5 HSPU, strict ou en keeping, enchaîné directement avec un maximum de pompes sur les pieds et enchaîné directement avec un maximum de pompes sur les genoux. Donc ça va donner ceci. Donc pour le handstand push-up, vous allez soit les faire strict, soit en keeping. Évidemment, si vous avez un coussin ou un amat à mettre sur la tête, c'est quand même mieux, ce sera plus confortable.
Voilà, la petite démonstration. Et ensuite, vous enchaînez directement avec les pompes. Donc n'oubliez pas de garder le centre du corps engagé. Souvent on a les hanches qui descendent complètement vers le sol. Ce sont les pecs, la poitrine qui descendent vers le sol. Et ensuite, vous enchaînez avec des pompes, maximum de pompes sur les genoux. Donc vous allez avoir les épaules, les pecs qui vont complètement cramer. Donc en option, si vraiment vous n'arrivez pas à monter en handstand du tout, ou si vous n'avez pas à faire de HSPU, vous pouvez travailler en pike push-up. Soit en option super facile comme ceci, voilà. Soit en option un peu plus relevée, avec les pieds surélevés sur une box, sur une chaise, sur un canapé par exemple. Donc la tête bien rentrée entre les épaules, on descend le sommet du crâne au sol et on repousse à l'aide des épaules. Ensuite pour le wood, un fort time, sans HSPU ou pike push-up, en fonction de l'option que vous allez travailler sur le skill, et à chaque break, vous effectuerez 5 burpees broad jump. 1 mètre pour les broad jump. Burpee, un jump vers l'avant. On se retourne, burpee, un jump vers l'avant. Voilà pour le wood du jour. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Faites les 100 HSPU unbroken, ça vous évitera les burpees. Et sinon, bon wood à vous. Bon, j'espère que vos épaules, ça va, on va les relâcher un petit peu. Donc vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur. Si vous avez votre hamac ou votre coussin, asseyez-vous dessus, ce sera plus confortable. On va relâcher un petit peu la nuque et les épaules. Main droite ancrée dans le sol. On étire la tête vers la gauche, l'oreille vient vers l'épaule gauche, on baisse les épaules, on lève la cage thoracique, on relâche les cervicales. Et on rentre légèrement le menton en respirant doucement. Voilà. C'est important parce que les trapèzes supérieurs sont très sollicités sur les handstand push-up et ils ont besoin d'être relâchés. On se redresse, on va venir attraper directement le coude gauche avec la main droite. Donc là, attention à ne pas rester voûté, on s'auto-grandit et ensuite on vient légèrement tracter le coude. Sans se déboîter l'épaule, on garde les épaules basses, on respire doucement. Ensuite, toujours le bras gauche, on l'amène devant soi, on baisse les épaules et on vient pousser le bras contre les pecs, contre la poitrine, toujours en abaissant bien les épaules. Respire doucement, relâchez deltoïde. Et on va tout répéter de l'autre côté, donc on va partir en sens inverse. D'abord, bras tendu, le bras droit contre la poitrine, les épaules basses, souvent on est comme ça sert à rien du tout, vous n'avez pas étiré grand chose. Hop, comme ceci, étendez bien votre bras, tendez-le bien. Et ensuite on vient étirer les triceps, donc on fléchit le coude droit au-dessus de la tête, on s'auto-grandit, la main entre les deux omoplates derrière et on baisse les épaules. Respire doucement. Normalement, ça fait du bien. On vient ensuite placer la main droite sur l'oreille gauche. On bascule l'oreille droite vers l'épaule droite et on descend la main gauche dans le sol. On étale bien les doigts dans le sol. Si vous n'êtes pas par terre, si vous êtes sur votre canapé, ça fonctionne aussi. On étale bien les doigts. Et on vient pousser dans la paume de main en baissant l'épaule. On relâche les cervicales encore une fois. On décrispe la nuque. Et on rentre légèrement le menton. On respire toujours doucement. Très bien. On se redresse. On inspire, on s'auto-grandit. On étire vers la droite. On ouvre tout le côté gauche. On balaye le sol devant soi. On étire à gauche. Mais alors là, clairement, si vous êtes sur votre canapé, en fait, ça ne va pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au canapé. Le canapé, ce sera pour après. Et on revient dans l'autre sens. Très bien, on va se placer en quadrupédie à 4 pattes. Les fesses sur les talons, on allonge les bras devant. On relâche la tête, on relâche les épaules. On va essayer de croiser les doigts derrière soi et de tirer les bras vers le haut et vers l'arrière. Tout doucement, on va décoller la tête du sol. On ouvre les hanches et on cherche à ouvrir encore plus la cage thoracique. On garde le menton rentré et les épaules basses loin des oreilles.
Inspirez, grandissez-vous. Et relâchez. Voilà, j'espère que déjà, c'est un petit peu plus relâché au niveau des trapèzes et des épaules. Voilà, donc oui, j'espère que vous êtes bien plus relâchés au niveau des trapèzes et des épaules, que tout va aller mieux pour demain, parce que demain, on aura un autre travail à faire. Merci à toi, Amandine. Merci à vous. Passez un bon rôle et à demain. Ciao.